Jumba ngwana. D'accompagner les corps qui sont en train de sortir. Laisse-moi déposer d'abord la caméra là-bas et puis je te rejoins. Je suis en train d'accompagner le corps qui est sorti là. Laisse-moi déposer la caméra et puis je te rejoins. Oui. Attends-moi là-bas, je dépose d'abord la caméra parce que je suis le seul qui est en train de filmer. J'arrive.
Merci de reprendre la place, s'il vous plaît. Merci à Nzambe mbote na biso mbote lisusu na limemia nyonso naza nango mpo na biso soki tokoki kotelema mwa minute moko bongo tofongola mayangani ya koyeba kobondela mpona kosala milulu ya mopesi mbote ya suka na mama na biso tokangi miso na biso. Kolo Yesu topesi yo matondo, topesi yo merci po ete yo ozali Nzambe osepelaki ete mokolo lelo ezala lolenge tokutami lelo tiki ete nkembo ezonga na mboka na yo na bule. Biblia elobi ete nkolo na monoko na Job yo lobi nkolo apesi bongo nkolo asepeli kozwa lisusu kombo na Nzambe komisama. Libondeli na biso Nzambe ezali ete loboko na yo oyo epangusaka mpinsoli epangusa mpinsoli ya libota ya baninga bana bakoko mpe eklesia na kombo na Yesu. Tosengi ete kimia na yo ezali likolo na biso uto ebandeli kino tokosilisa na kombo na Yesu nde tolobi amen. Tokoki kofanda Yesu ndeko ulingi nga mingi yo okufelaki ngai yo talisi nga nzela yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Alleluia na Yesu ngai nalingi kolo Yesu oh yemba alleluia ngai nalingi ko ekimero ya basantu Alleluia na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu nabelela Nzambe na ngai nabelela Nzambe na mawa nabelela Nzambe na nga kino akoyanolanga yawe na nga. Esko kokyo bakisa mwa maboko belela Nzambe na nga nabelela Nzambe na nga kino akoyanolanga oh nabelela Nzambe na ngai nabelela Nzambe na mawaye nabelela Nzambe na nga kino akoyanolanga yawe na nga oh yawe
oh Yahweh, kino akoyanura. Oh, natala bipa inini ye, natalela nzamba bolingo ye, nabelela nzambe nanga, kino akoyanulanga, Yahweh Shama. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Elikia nangae, oh Elikia nanganzambe, mwana na nzambe, Yahweh Yesu elonga, oh Yahweh, oh na milulu ya lelo kolonda libota na biso mobimba mwana na nzambe Yesu likama, oh Yahweh nanga, oh na mokolo lelo oh na mokolo lelo Jehova mwana na nzambe Yesu, oh Yahweh nanga, oh Yesu elonga nanga ye, Yesu makasi nanga ye, oh Yahweh kum yone musunga libota ye, lendi lelilele, Yesu mopesi na kimya ye, yonde makasi na biso ye, na lingi na tango oyo toyeba solo kobondela moke, kobondela pona nini paske Biblia zoloba na mokanda Ecclésiaste mokapo nango ya Sambo tope chapitre 7 le verset 14. Ce qui otangi Bible zoloba au jour du malheur réfléchis. Pe zoloba lisusu ete au jour du bonheur réjouis-toi. Mais nazo sepe la Bible zolobete ezali esengo kokende na bisika pinzoli ezotanga tope bisika ya matanga kotelemela bisika ya mokili na feti solo likambo esangisi biso na tongo lelo ezali po ete tobungisi moto ya motuya oyo azalaki mama mpona bamoko, mama kulutu tata mwasi to pe koko ya basusu, bongo tolingi tozongisa matondo epai na Nzambe. Kasi nalingi napenda na biso libanzo moko, bato ya mokili balobi ete liwe ezali lokola likelemba, lelo ekobete ekuke epai na yo, lobi kuna epai ya ndeko songolo pakala pe kingandi pe bongo na bongo. Lokola Bible sengi na biso ete mokolo likambo boye toyeba kobanza-banza, tozalaka na lulenge mibale ya koyeba kobanza parmi balulenge oyo ezali ebele. Ya yambo ezali tobanza na nzela na liloba na Nzambe ekopesamela biso na minute ezali kolanda. Ya mibale ezali kogumba moto kobondela koloba Nzambe, soki lelo yo ozwi pema na ngai solo eske na kokutana na yo koyeba kobongisa mitema na biso. Ndenge bayi mokili bazoloba ete fanda malamu na baninga, tofanda na malamu na batu. Lobi loleki tango tozalaki koyoka ba témoignage, on s'est rendu compte ce qu'il fallait nacha yango na maloba na ngai na kokai koloba mama Clémentine atiki biso azali lokola kisi to pe thérapie oyo moto na moto azwi dose na ye. Amen. Est-ce que tu peux commettre l'ensemble maboko pour que maman yazalaki likabo pour na biso atalisi biso bolingo
atalisi biso assistance, atalisi biso serviabilité, atalisi biso oyo ezalaki ya motuya likabo nzambe atiaki kati na ye. Atanga o nazoloba na bénéficiaki na ngolu kouta kati na likabo nzambe atia kati na ye. Nde na moyo nalingi togumba mistu na biso. Nalingi yo na toyebisa nzambe nkolo. Ekomelaka nga na sala mbeba, ekomelaka nga na zonga nsima, ekomelaka nga na kweya na basengi nya ndenge tolobaka na lingala to tentation ekomela biso. Me na tongo lelo nalingi na bongisa na ino na yo nzambe. Po toyebi te minito ezolala. Tango mosusu ekozala ngai, tango mosusu ekozala yo. Me nalingi kaka natindika yo moke, yo luka nano elongi na nzambe. Eske okoki kogumba moto na yo loba nzambe na ye epai na yo. Nalingi motema na nge bongo. Boyokani ya nga na yo ezala na eloko moko te kopekisa na mona yo soki obengi nga na kombo na Yesu tobondeli. Nzambe na biso toye na tongo ya lelo koloba ete nkolo yokelaki moto kwapesa yo lokumu, kasi lolenga bopesi yo lokumu ezali na ino kotambola na kobanga yo na makasi na biso moko nkolo tokoki te. Na mayele na biso moko tokoki te nkolo, yango tozosenga lisungi na yo. Tozosenga ete nzambe yokamba mitema na biso, yokamba mabanzo na biso, elobeli na biso, petamboli na biso awa na se na moyo. Topesa yo mitema, topesa yo bomoi na biso. Tolingi ete libaku esalemi ete yo sui mama, ezala libaku ekotindika biso tobanza na ndenge koluka yo nzambe. Tolingi mawa na yo etalisama likolo na biso na tongo lelo. Kembo ezonga liboso na ngwende na yo po tozali mokonzi. Tozopesa yo matondo po ete osepeli toluka yo. Tika ete makila na yo nzambe epetola moko na moko na esika oyo. Bolimbisi na yo nzambe ezali likolo na biso, kotangela biso mabunga te po ete soki otangi bambeba na biso, nani oyo akotelema liboso na yo nkolo. Mawana yo umela likolo na biso na kombo na Yesu. Nalingi otya loboko na mobali na motema obondela mokiolo banzambe lilobo nalingi nayoka ezala liloba ekopesa ngai lisusu bokoti to mpe esika kati na bozalisi na yo. Soki lobi napesaki yo na ino motema te, lelo libaku epesameli ngai napesa yo motema na kombo na Yesu tobondeli. Kono Yesu mitema na biso zoluka yo. Et j'irai même plus loin ya kolobete, le cœur de l'homme a un vide à la forme de Dieu. Seul Dieu peut contenir le cœur de l'homme. Nzambe liloba na yo lingi epesa mela biso. Tikete lilobo ebondisa mitemo ezoki, kasi tobongisa lolenge ya bofandi ya biso na yo nkolo. Tikete yo sopa ngolu na yo na tongo lelo. Oyo azalaki nsima aya liboso, oyo atiaki yo mosika apusa na pembeni ya ngwende na yo ya bolingo. Tolingi ete nzambe na nsima liloba oyo tozala baye batangami na molongo ya baye bakomi bakristu mpe bakondima Yesu lokola mpe mokonzi mpe mobikisi na kombo na Yesu, amen. Wana tobeti maboko tozoyamba papa ono mpona bopesi biso liloba na lombango. Esko koyi kobeta lisusu maboko makasi ozobeta liloba mpona boyambi mosali na nzambe, kasi ozopesa nde lokumu na liloba na nzambe oyo azomema. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Jean. Nalingi tofongola Biblia na biso na mokanda Yohano. Jean chapitre 14 verset 1 à 2. Mokapo na yango ya zomi na mine nzela ya yambo bongo talatala na mibale. La Bible déclare Yoka ma Biblia ezoloba que votre cœur ne se trouble point. Tikete mitema na bino etungisama te. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bondimela nzambe pe bondimela ngai. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bifandelo bizali mingi nesika ya tata. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Soki yango ezalaki te nalingaki koyebisa bino. Je vais vous préparer une place. Nazobongisela bino esika. Amen. Amen.
Jésus parle à ses disciples et apôtres. Yesu akolobela ba yekoli pe bantoma na ye. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'en ce moment-là, les disciples avaient toutes les raisons pour être troublés. On peut citer, parmi les apôtres, il y avait ceux qui étaient mariés, donc chefs de famille. Ça fait 3 ans qu'ils ont tout abandonné pour marcher derrière le Seigneur. Parmi les apôtres, il y avait des gens qui se débrouillaient avec le travail des pécheurs. Ça fait 3 ans et demi qu'ils ont abandonné. Ils vivent auprès de Jésus. Ils vivent de la libéralité de Jésus. Parmi les apôtres, il y a eu des fonctionnaires de l'État à la direction des impôts. Ils ont abandonné. Ils avaient donc sur le plan humain aucune garantie de survie. Ça fait 3 ans qu'ils ont démissionné. Maintenant, c'est lui qui les nourrissait. C'est lui qui les garantissait la vie. Il dit, je vais partir, je vais quitter ce monde. Il leur dit pas qu'est-ce que leur vie va devenir. Ce matin, plusieurs d'entre nous, nous avons des raisons d'être troublés. Parce que nous avons perdu une personne qui a été chère, qui a été une bénédiction, qui a été un appui en tout. J'appréciais beaucoup Maman Clémentine dans un autre aspect. C'était une maman cultivée. Malgré son âge, elle était cultivée dans tous les domaines de la vie. Vous lui posez une question dans le domaine de la médecine. Elle n'a pas fait la médecine, mais vous donne une explication claire. Vous lui posez un problème dans le domaine de la gestion des finances, dans n'importe quel domaine. Elle savait vous donner une bonne réponse. Donc elle a été un appui pour plusieurs. Maintenant elle n'est plus là. Et sa mort peut être aussi considérée comme une opinion. Donc on n'était pas préparé. Parce que je me rappelle les dimanches. Le dernier dimanche où elle est venue à l'église, il n'y avait aucun signe qui pouvait montrer qu'elle va partir. Et le lundi, elle est tombée malade. Donc, elle laisse un vide. Nous avons aussi des raisons d'être troublés. Mais Jésus dit à ses apôtres que votre cœur ne se trouble point. Quand nous sommes devant une situation qui peut nous troubler, la parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Mes frères et sœurs, quel est le remède que Jésus donne quand on est face au trouble? Peut-être que tu es là avec nous. Le trouble que tu as n'est même pas en rapport avec le deuil. Tu as un trouble personnel parce que ton foyer est sur le point d'éclater. Tu as un trouble personnel parce que ta vie professionnelle est bousculée. Tu as un trouble personnel parce que tes études sont en danger. Tu as un trouble plus personnel encore parce que ta santé est en difficulté. Mais à tous qui sont troublés, écoutez la parole du Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Alors pourquoi notre cœur ne doit pas se troubler? Parce qu'il y a un remède, il y a une panacée aux troubles qui nous fréquentent. Quelle est cette panacée? Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Alors croyez en Dieu et croyez en moi. La réponse aux troubles que nous vivons dans le monde, c'est de croire en Dieu et de croire en Jésus. Cela peut paraître superflu de dire croire en Dieu et croire en Jésus. Où est la différence? Oui, il y a une différence. Juste pour que nous puissions comprendre. Croire en Dieu, la Bible dit dans Hébreu que celui qui s'approche de Dieu puisse d'abord croire que Dieu existe.
Croire en Dieu, c'est commencer à te mettre en tête que Dieu existe. Mes frères et sœurs, ça fait près de 40 ans que je sers Dieu. Je peux vous dire avec toute l'assurance possible qu'au ciel, il y a un Dieu qui écoute la prière. Il y a un Dieu qui est prêt à écouter les cris de ses enfants. Quels que soient les troubles que l'on a, au ciel, il y a un Dieu. Et il a dit, quand vous priez, vous allez dire notre Père. Donc, on s'adresse à notre Père. Je parle aux orphelins. Orphelins de père, orphelins de mère. Oui, votre père n'est plus là, votre mère n'est plus là. Mais au ciel, il y a un Père. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc le premier remède au trouble, croyez en Dieu. Et croire en Dieu, ça veut dire avoir la ferme conviction que Dieu existe. Et puis ajoute, il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il sait payer ceux qui le cherchent. Quels que soient les troubles dans lesquels tu peux te retrouver, sache que Dieu existe et il paye ceux qui le cherchent. Mais Jésus ajoute, il dit, croyez aussi en moi. Mais Jésus est Dieu. Quand il dit croyez en Dieu, c'est déjà inclus. Pourquoi doit-il ajouter ce détail? Croyez en moi. Parce que là, Jésus se présente à nous. Comme Jean lui-même l'a dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand Jésus dit croyez en moi, il veut simplement dire faites confiance à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je peux vous dire avec assurance que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je peux vous dire avec assurance, ton père peut te tromper, ta maman peut te tromper, ton frère peut te tromper, mais la parole de Dieu ne te trompera jamais. L'une de mes plus grandes déceptions, quand j'ai terminé mes études, nous sommes en 1987. Surtout au moment où les ordinateurs n'étaient pas encore populaires. J'ai un oncle qui vivait en Europe. Les jeunes frères à mon père. Alors il a quitté l'Europe pour venir me voir. Je lui ai dit, papa, fais tout, amène-moi un ordinateur. Il m'a dit, pas de problème, je vais t'amener ça. Je pars en Europe, je fais 2 semaines, je viens avec ton ordinateur. Il est revenu 2 semaines et j'étais très content. Je suis allé l'accueillir. Il est même venu à la maison chez mon frère où j'habitais. Et on a mangé ensemble. Je dis, papa, mon ordinateur, il a dit, fils, mon ordinateur est dans la voiture. On termine de manger, je te le donne. Quand on est sorti, je suis allé à la voiture. Je dis, papa, mon ordinateur. Il a dit, oui, ne t'en fais pas, je vais te le donner. Il a fermé la portière. Et il est parti. C'était en 1987. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je n'ai jamais eu mon ordinateur. Ce jour-là, j'ai compris que mon père peut me tromper, ma mère peut me tromper, mais la parole de Dieu ne peut pas me tromper. La parole de Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ça ne va pas me tromper. Alléluia. J'ai appris l'histoire d'un frère. Un frère qui aimait beaucoup Dieu. Je voudrais terminer par là. Mais mon problème ce matin, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Oui, il a toutes les raisons d'être troublé. Mais le conseil divin, que votre cœur ne se trouble point. La plupart des gens, quand un problème arrive, ils aggravent encore le problème. Parce qu'ils ont laissé le trouble envahir leur vie. J'ai appris l'histoire de ses frères. Il aimait beaucoup Dieu. Et il vivait dans la pauvreté. Un jour, il a eu un peu d'argent. Il a dit, je vais travailler avec cet argent. Il a commencé à travailler dur. Et Dieu l'avait vraiment béni. Et ses affaires étaient en train de prospérer. Dans peu de temps, il a eu un magasin. Et beaucoup de gens allaient se ravitailler chez lui.
Il est devenu populaire dans les quartiers. Parce que tout le monde allait se ravitailler chez lui. Et ses affaires prospéraient. Un jour, les troubles sont venus. Les troubles ne craignent pas parce que tu pries, les troubles ne craignent pas parce que tu vas à l'église, les troubles ne craignent pas parce que tu es pieux. Les troubles peuvent visiter n'importe qui. Quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, il parle à tous les enfants de Dieu. Il parle aux pasteurs, aux anciens. Il parle aux évangélistes, aux bishops. Que votre cœur ne se trouble point. Ces messieurs, les troubles l'ont visité aussi. Un jour, on est venu l'appeler. Que son magasin a pris feu. Il est arrivé sur place. Il n'a pu rien sauver. Tout était brûlé. C'était la cendre. Alors tous les quartiers étaient autour de lui en train de pleurer. Il dit, c'est frère, nous l'avons vu comment il a commencé son job. Nous avons vu comment son job a été béni. Mais qu'est-ce qui arrive? Quel diable est venu le visiter? Tout le monde s'est lamenté à son sujet. Tout le monde le tapait à l'épaule pour dire courage. Pour dire ça va aller. Il ne disait rien. Tout le monde l'observait. Vous savez quand un problème arrive, généralement les gens qui restent calmes sans rien dire, ils encaissent. Et c'est quelque temps après que les troubles commencent à faire son travail dans la vie. Mais ses frères restaient calmes. Les gens ont dit, mais comme il est calme comme ça, c'est encore plus dangereux. Mais quand la journée, quand tout le monde a fini de le consoler, il a demandé un bout de papier. Il a écrit. Il a dit, sur ce lieu, il y avait un commerce prospère qui était le symbole de la bénédiction. J'ai travaillé pendant des jours et des années. Mais en un seul jour, le diable a tout pris. J'ai tout perdu. Mais il y a une seule chose qui m'est restée. La foi et l'espérance que dans les jours qui suivent, un commerce plus grand que celui qui était ici sera érigé au même endroit. Il a écrit ça sur le bout des papiers. J'ai admiré la foi de cet homme. J'ai admiré l'espérance de cet homme. Et on me raconte que dans les jours qui suivaient, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a repris son travail et son commerce était plus important que ce qu'il n'était avant. Parce que quand on fait confiance en Dieu, tout ce que tu perds aujourd'hui, c'est la semence de ce qui va se multiplier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse à vos. Que Dieu bénisse son église, que Dieu bénisse ses enfants. Nous allons fermer les yeux pendant 1 minute. Afin que nous puissions prier par rapport à cette parole. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu connaît ta vie. Et la Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Alors là où tu es, si tu es conscient qu'il y a quelque chose qui te trouble, peut-être la disparition de notre maman, peut-être un autre problème qui te trouble, crois en Dieu, fais confiance en Dieu. Comme envoyé de Dieu, j'ai l'honneur de te soutenir dans la prière, afin que ta foi en Dieu puisse prier, puisse porter des fruits. Alors là où tu es, si tu as besoin d'un secours de Dieu, mets simplement ta main droite au cœur. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur pour humblement le maître de tes enfants qui reconnaissent un trouble dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci parce que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Je dis merci parce que mon frère a cru en ta parole. Il a mis sa main au cœur en signe de demander le secours divin. Et la Bible me dit que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh Dieu, révèle la grandeur, la puissance de ton secours dans chaque cœur ici présent. C'est là pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, homme de Dieu. Nous allons rapidement continuer avec notre programme et inviter à présent M. Olivier qui va avancer pour nous lire la biographie de notre maman. Question pour nous d'avoir une idée sur ce qu'a été le séjour de notre chère maman Clémentine ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pendant que M. Olivier avance? Parce qu'il n'est pas du tout évident de prendre parole en pareille circonstance. Bonjour, chers amis. Merci à vous tous d'être venus pour accompagner maman dans sa dernière demeure. Je vous remercie profondément. Je vais parler en quelques mots de ce qu'a été la vie de notre chère maman. Maman est née en 1947, le 11 juillet, à Katanda, au Kasaï oriental, où son papa était instituteur. Elle était troisième d'une famille de 12 enfants, dont 4 sœurs et 7 frères. Elle a fait son école primaire à l'Union minière. C'est une école de l'Union minière du Haut-Katanga, le GECAMI. Ses humanités, elle les a faites au Sacré-Cœur de Lubumbashi. En 1960, suite à la guerre de sécession, elle a passé 2 ans dans un camp de réfugiés en attendant d'être rapatriée au Kasaï oriental dans son village natal. En 1963, elle a fait ses humanités à Bibanga, chez les protestants, où elle était à l'internat qu'on appelait Benamam, école située à 3 km de Bakwachedi. Maman prêchait déjà les dimanches et maman prêchait déjà les dimanches et elle était, ses parents étaient souvent invités par les pasteurs. Après avoir terminé ses humanités, maman a été faire du régentat. Un petit instant, sorry, un petit bug. Donc elle a été faire du régentat à Katouboué, au Kasaï occidental, où on l'emmenait en hélicoptère. En 1967, elle a donné cours d'histoire et de français à Bibanga, où son père avait déjà été instituteur aussi. 1968, maman part en Belgique, rejoindre papa, qui étudiait à l'école royale militaire. 1969, 24 mai, ils célèbrent leur mariage religieux et civil. Maman a repris ses études en Belgique et a terminé comme régente ménagère et obtenu son diplôme avec grande distinction. La suite, ce sont les enfants qui arrivent. Moi le premier, en 1951. 1952, retour au Congo. Zaïre, à l'époque. Papa était muté en Banzangungu,
où il était commandant de la division blindée. 1977, papa a commencé à travailler à la FIDEX et donc nous nous sommes rendus tous vers l'ICASI. Maman ne pouvait plus continuer à assumer, puisqu'il y a une étape que j'ai sautée, c'est qu'entre 1972 et 1977, elle était professeure de français et d'histoire en Banzangungu. Mais étant donné que, nous les enfants arrivions, elle n'était plus à même de pouvoir assumer ses responsabilités-là. Et donc, elle s'est consacrée totalement à son foyer, à son mari, à nous, les enfants. 1992, suite aux événements qui ont eu lieu au Katanga, où les Kassayens, ils devaient quitter le Katanga. Maman a dû partir vers Kinshasa. Donc depuis 1992 jusqu'à ce jour, elle a résidé à Kinshasa. 1992, j'ai vu cette femme forte, puisque maman n'avait plus tellement le soutien de papa qui connaissait les difficultés à son travail. J'ai vu cette femme forte, je l'ai vue. Et oui, 1996, papa est parti. Papa est parti. Et je voyais la force de cette dame qui jouait en même temps le rôle de papa, de maman, avec ses enfants. Juste une anecdote, je ne vais pas être très long, pour parler de l'éducation, d'un exemple de ce que ma maman m'a donné comme éducation. J'aimais beaucoup jouer au football. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup jouer au football. C'était une passion. Et je partais en général très longtemps. Elle me fixait 1 heure pour revenir, 18 heures par exemple. Quand j'étais là à 18h03, c'était la punition qui m'attendait. Je la trouvais à ce moment-là très sévère. Certains de mes frères et sœurs aussi, j'en ai même surpris 2 qui se demandaient si cette maman si sévère était vraiment leur maman. Maman c'était une maman douce. Elle était douce. Les témoignages qu'on a entendus à l'église, ils résument ce qu'était notre maman. Ils résument ce qu'était notre maman. Maman, tu peux partir avec le sentiment du devoir accompli. Tu peux partir et être fier de ce que tu as accompli sur cette terre. Merci d'acclamer très fort pour encourager M. qui va gagner sa place. Alors nous allons prendre l'unique témoignage, faute de temps, retenu pour la cérémonie d'aujourd'hui. Donc nous allons rapidement inviter maman Yolande Tumba qui va avancer et elle va témoigner au nom de l'église parce que maman Clémentine fut présidente de maman, de son église là où elle priait. Est-ce qu'on peut encourager maman Yolande qui avance pour ces 2 minutes de son témoignage? Vous avez 2 minutes. Amen. Alléluia.
tozokomisa nzambe mpona oyo ekomeli biso na etonga na biso ya église du plein évangile Rama kobungisa mama Clémentine vraiment tozoki na mitema tokosala pe nini nzambe mokolo moto na ye amonaki ngonga ekoki asepelaki azwa ye mama Clémentine na bandi Rama nazalaki na Goma mokolo liboso na ya kokota na Rama ya Kinshasa mama Clémentine lolenge ayambanga lokola mona ngai azalaki mama ya motuya mpona ngai chaque fois soki na bimi église azalaki okende olanda ti esika avandaka alobi mama présidente ya église nalobi amérite kozala place wana soki na bimi église napesi ye mbote mpe nazalaki omona nati nasali eloko moko ya mabe il faut kaka napesa ye mbote soki amoni nga ata ya kolanda place naza simbi nga na lipeka alobi ma fille ça va abi ça va mama liwa ya mama epesi biso pasi en tout cas église Rama tozolela yo mama nkolo nakwesa carte électeur na nga tali yenga lokoteli nga alobi katanda nga alobi oui nde territoire na nga mayebisaki nga mingi te mpona nini natunaki nga katanda me ntango nalandi na biographie awa comprendre mpona nini mama atunaki nga bongo mama Clémentine mpe mwana kimia mama. Merci. Est-ce qu'on peut encourager Maman Yolande, s'il vous plaît? Alors on va changer de chapitre pour passer à présent à la cérémonie du dépôt de jarre de fleurs et le recueillement au même moment. Nous allons à présent, Madame, Messieurs, nous incliner devant le corps inerte de notre chère maman, en déposant bien sûr nos jarres de fleurs. Nous commençons par inviter la délégation de l'église Rema de bien vouloir avancer pour déposer sa jarre de fleurs.
votre genre de fleurs. Famille Django, avancez. La famille Kakwika avancée, avant bien sûr la famille Django, c'est-à-dire avant les enfants. Les enfants vont un tout petit peu patienter. La famille Kakwika, avancez s'il vous plaît. Allez-y, avancez. Alors la famille Kamani Clémentine, nos frères et sœurs, tous les membres de la famille de maman Clémentine, les avancez s'il vous plaît avec votre genre de fleurs. Famille Kamani Clémentine, les frères et sœurs de la défunte, merci à vous d'avancer s'il vous plaît avec votre genre de fleurs. Famille Kamani, on avance avec notre genre de fleurs. Là, ce sont le frère et sœur de maman Clémentine qui avancent. On va essayer d'avancer un peu plus vite, s'il vous plaît. Connaissance, si vous voulez avancer pour vous incliner devant le corps sombre, vous pouvez avancer. Amis, connaissance, vient avancer pour le recueillement. Amis, connaissance, Vamos a
Connaissance, avançons, s'il vous plaît. Amis, connaissance, avançons pour le recueillement.
nakosala nini mpona nzoto esili kosala esilaki ngai elamba jojo Merci, sécurité, fermez le cercueil. Alors nous nous approchons petit à petit vers la fin de cette cérémonie. Et donc tout juste après ici, nous allons nous diriger vers la nécropole entre terre et ciel pour la mise en terre du corps sans vie de notre chère maman Clémentine. Et après l'enterrement, nous allons nous retrouver à l'église Rama pour pouvoir prendre part à une petite collation que la famille, en complicité avec l'église, ont organisée. Pour tous ceux qui veulent accompagner la famille jusqu'au cimetière, en sortant de l'hôpital du Cinquantenaire, en allant vers votre droite, vous allez trouver 3 bus qui sont là prévus pour tous ceux qui veulent les accompagner jusqu'au cimetière. Mais en sortant de l'hôpital du Cinquantenaire, en allant vers votre gauche, il y a un bus blanc de marque Quaster. Ce bus est pour l'église Rama. Donc, c'est cela. Nous allons inviter le pasteur Odon, avec tout le respect, il va avancer pour nous dire la prière finale. Et après, nous allons lever les corps sans vie de notre maman en direction la nécropole entre terre et ciel. Est-ce qu'on peut déjà se lever, s'il vous plaît? Père éternel, nous voulons nous incliner devant ta souveraine volonté. Un jour, tu as dit, puisque tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de cette parole dans la vie de ta servante. Je prie, Seigneur, de couvrir de ton ombre toutes les délégations qui sont venues d'ailleurs, qui sont ici, tous ensemble. Que la couverture divine et que la grâce du Dieu très haut puisse encore impacter la vie de chacun. Je bénis, Seigneur, ce départ vers le cimetière ainsi que le retour. Que toutes choses soient réellement pour ta gloire. Merci notre Dieu, toi qui as dit je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dans nos moments difficiles, tu es avec nous. Dans nos moments de joie, tu es avec nous. Que cette grâce soit une réalité encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ainsi prend fin cette grande cérémonie organisée en mémoire de maman Clémentine. Sécurité, levez les corps. Famille Mouneng, avancez rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. Fanfare.
Sécurité, levez les corps. Voilà, vous êtes aussi nombreux à nous suivre en direct sur la chaîne YouTube.
Mettons tous debout, corbillard. Chers familles, chers parents et amis, au nom de toute l'équipe de la métropole, entre KRSM, nous vous disons merci parce que vous avez choisi ceci que nous retrouvons pour l'inhumation de notre très chère maman Kamani Kachala Clémentine. Oui, elle était très chère à nous, elle était une maman sociable, une excellente conseillère, femme de prière, serviable, généreuse, aussi rassembleuse, mais aussi stricte quand cela était nécessaire. Et elle qui nous invitait à savoir bien nous comporter dans la société, à savoir prendre charge de nous-mêmes et à aimer le travail, voilà. Quelle est partie à la voie aux hommages de la métropole entre les PSS dans cette cérémonie. En somme, je voudrais introduire ce mot, l'accueil de la petite animation de Maman Kamani Kachala Clémentine, notre très chère, par cette citation qui nous dit ceci, je cite, on aime sa mère presque sans le savoir et on s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour au moment de la séparation dernière. Fin des citations, c'est d'après Guy de Maupassant. La chère famille, parents et amis, c'est au moment de cette séparation dernière que nous voudrions nous approprier cette élève aussi la citation de Guy de Maupassant pour exprimer notre chagrin, notre état d'âme par rapport à ces mots morts, puisque c'est elle qui nous réunit en cet après-midi. Elle est la seule certitude de la vie dont on fait, j'ose dire, partie intégrante et qui convient d'accepter de respecter ce jour que maman Kamani Kachala Clémentine va devoir regagner l'autre rive qui est le point de rencontre de nous tous tôt ou tard et sans exception. Ainsi, notre souhait ce jour est de rendre un dernier moment solennel et lui témoigner notre attachement à la mémoire de ses souvenirs. C'est pour nous aussi l'occasion de présenter à vous, sa famille qui s'est réunie, nos condoléances les plus émues, tout en rappelant que maman Clémentine Kamani est issue de la lignée parentale de papa Kachala François et de maman Justine, originaire du village Bakwachinene, au secteur de Moutouaï, territoire du Katanda, où elle a vu le jour le vendredi 11 juillet 1947, et cela dans la belle et magnifique province de la Lomami. Voilà qu'après 77 ans ou 77 ans de vie sur terre, elle vient de s'en aller pour la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels son défunt mari, en quittant inaugurément ce monde le samedi 18 mai 2024 ici à Kinshasa, laissant derrière elle une progéniture composée de 11 enfants et de plusieurs petits-enfants, tous éplorés et angoissés par son décès. Son parcours de vie parmi vous est marqué par une vie familiale de mère au foyer, métier ô combien difficile et exigeant qu'elle exerce qu'il est maman pétrie d'amour maternel. L'amour maternel, parlons-en, c'est un amour fait de tolérance,
de patience, de pardon, pour ne pas dire de miséricorde, des compréhensions en toutes circonstances, d'encouragement sans cesse renouvelé, de générosité sans calcul, d'égalité des traitements pour tous, de souhait, de bonheur et de succès pour tous, d'abnégation, de grande sensibilité, du souci de bien-être pour tous, pour ne citer que ces caractéristiques et attributs parmi tant d'autres qui seraient trop nombreux à énumérer ici. Il nous incombe donc tous ici présents, chers familles, parents et amis, la responsabilité de perpétuer l'œuvre de notre très chère maman Clémentine, maintenant qu'elle n'est plus là. Ainsi donc, chers familles, rassurez ces jours, qu'elle repose en paix et qu'elle est transformée pour une vie éternelle. Vous ne retrouvez plus jamais l'Église plein l'évangile, Rama, toujours dans la commune de Kassavou, où il était une fervente chrétienne très engagée. À la rentrée à ces différents endroits, c'est parce que tout simplement, à partir de ce jour, vient de changer d'adresse et de commune. Elle, qu'on appelle affectueusement Clé-Clé, reposera désormais ici à la nécropole de Kinshasa, et cela dans les quartiers Enif sur l'allée 7, au numéro 165 de l'avenue Idritou, dans la commune de Lancé. Je répète la nouvelle adresse physique de notre très chère Maman Kamani Kachala Clémentine, qu'on aimait bien appeler Clé-Clé, mais elle est bien citée nécropole de Kinshasa, quartier Enif, allée 7, au numéro 165 de l'avenue Idritou, dans la commune de Lancé. Pour lui rester fidèle, c'est donc à cette adresse, chère famille, pour la famille précédente du CCD, ici à Pézel, nous nous trouvons, et de l'autre côté, à notre extension à Kimpoko, au nord de l'académie pénitentiaire, vers Maloupa, vers Mangoulou, dont dans tous nos deux sites, c'est tous les jours sans exception, même les jours fériés, mais ça de 9h à 10h, et lesquels visites, chères familles, parents et amis, frères et sœurs, sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, entre TRC et de ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, et la Croix-Rouge, une fois de plus, nos plus sincères condoléances. Mais non, que maman Clémentine Kamani Kachala, notre très chère, mérite la paix et le repos éternel, et que la séparation avec son corps physique s'impose à notre pouvoir. Nous allons lui dire au revoir, mais cela avec des mots simples et précieux, empruntés à la langue chère à Césaire, celle qui gouverna ses premiers pas et caressa ses rêves d'enfance, comme on le dit chez Bakwa Tchénéné, dans les secteurs de Moutouaï, au territoire de Katanda et tout dans la belle et magnifique province de la Lomami, et cela en Tchouba. Nous dirons tout simplement Mamou Clémentine Kamaniouetou, Waya Bilenga. Je vous remercie. Merci beaucoup. Corbière avancée, s'il vous plaît. Nous allons nous lever et nous allons vers la Corbière et en accompagnant le Corbière et accompagnant avec des chants de gloire. Bien, le bonjour.
Mpe na mwa manière ya kolobela bato nasema kele notu bato bala na service bosalaka Jansi au pasteur, après un membre de la famille qui a un moisi. Après, nous allons passer de déposer que de fleurs naturelles ici en Côte. Et les travaux de coulement Nadal, comme vous voyez à côté, ça peut nous coûter plus ou moins 45 minutes. Voir ce que nous allons faire. Maintenant, la parole est accordée au pasteur. Bien-aimé, cette chanson a tout son sens en ce lieu. Jésus est le seul ami fidèle et tendre. Il sera avec nous dans notre vie et dans notre mort. Que pouvons-nous dire? Tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Cette parole est accomplie. Nous allons bénir le Seigneur. Le repos de sa servante. Père Céleste, nous nous inclinons devant toi et devant ta volonté souveraine. Tu as plu, Seigneur, que ta servante puisse nous dévancer dans la gloire, dans la maison du Père. Merci notre Dieu pour ce qu'elle a fait comme travail dans ce monde. Merci notre Dieu pour toutes les joies que tu lui as fait vivre. Merci pour toutes les peines qu'elle a rencontrées, Seigneur.
Mais au-delà de toutes ces choses, elle est restée enfant de Dieu. Au-delà de toutes ces choses, elle est restée servante de Dieu. Merci notre Père pour ce beau témoignage de la foi. Et nous voulons recommander toute la famille entre tes mains, afin que tous nous puissions aussi combattre le bon combat et qu'au dernier jour, nous puissions aussi être acceptés dans la gloire auprès du Père. Sois béni et sois élevé notre Dieu. Nous disons toujours et nous déclarons, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, si la famille est un mot, si tel est le cas, soit après la prière, tant que des chrétiens, il n'y a pas encore de mots à ajouter. Nous allons passer solennellement de déposer de fleurs. Une fois vous faites les gestes, comme nous venons de dire, vous allez céder la place pour permettre aux autres qui sont derrière ne puissent passer déposer. Si nous vous souhaitons bon retour à domicile. Merci maman pour ce que tu as fait pour nous.
Tala, ah, Nadia, changer l'ensemble que tu es maman, ah, tu dis si mon abonnement tout ça, les comme ça, vous êtes autour, vous êtes le banc. Où tu veux que je te pousse? Occupé.